Cette vidéo pourrait s'appeler «Les limites de l'aberraine attitude». Bien avant, il y a Dieu et le chrétien, la première chose, nous aimons Dieu. Et l'aberraine attitude vient beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai commencé parce que plusieurs avaient une idée et recherchaient de la Bible à prouver leur idée. Et des fois, ça ne tient pas du tout la route. Par exemple, en Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens parle du premier jour de la semaine, c'est-à-dire du dimanche, en Corinthiens 16. Puis 1 Corinthiens chapitre 10 à 14, moins le chapitre 13, c'est sur les rassemblements. Et certains ont mis le dernier chapitre, le 16, avec le 10, 11, 12, 14, pour dire les rassemblements ont lieu le dimanche. Mais au milieu, il y a le chapitre 15, et le chapitre 16, c'est sur les salutations. Et en Corinthiens 15, généralement, on connaît, c'est le credo de Paul, euh, Christ est ressuscité, c'est ce que j'annonce selon les Écritures, etc. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, etc. Où mort, où est ton aiguillon, etc. Ça, c'est en Corinthiens 15. Et alors d'autres vont dire, ah non, on se rassemble le sabbat, et ils vont rechercher 3 versets de la Bible qui parlent du sabbat. Mais en fait, les premiers chrétiens se rassemblaient tous les jours. Et au sabbat, Paul annonçait l'évangile aux Juifs qui étaient, eux, rassemblés au sabbat. Alors, quand on connaît un petit peu la Bible, on se dit, tiens, j'ai trouvé le verset pour contrer l'autre. Et puis, ça peut donner des polémiques de doctrine, etc. Et à un moment donné, on parle plus de Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Et si Dieu nous donne du discernement pour voir qu'un chrétien annonce certaines choses par la chair, par son idée, c'est pour qu'on prie pour lui. On, au moment où Dieu nous donne de voir que l'autre parle en son nom, puis pas, c'est pas le résultat du Saint-Esprit, de la conviction, de ta conviction, Dieu en nous. C'est pour qu'on prie, et puis on va prier, Dieu ouvre-lui les yeux, et puis bouge ce truc, donne-lui ta consolation, ou apaise sa colère, ou enlève son jugement, et on prie pour ce qu'on voit chez nos frères et sœurs, pour qu'ils grandissent, pour que rien n'entrave leur relation à Dieu, pour plus de pardon, plus d'amour, pour qu'il n'y ait rien qui entrave leur relation à Dieu. Alors, je me suis trompée sur la polygamie, parce que dans mon idée, c'était pas possible, dans mon éducation, qu'on souhaite, une femme souhaite se marier, si son mari meurt, avec le frère de son mari, pour avoir une descendance, pour continuer la lignée. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à... Notre famille, c'est les chrétiens. Une fois qu'on est chrétien, notre famille, c'est les autres chrétiens. On ne cherche plus à... On donne notre famille à Dieu en entier, notre famille de sang. Et le but, c'est Dieu, c'est pas
d'avoir une descendance pour transmettre à la génération le nom du Père. Alors, Dieu m'a donné beaucoup d'amour pour celui qui a fait cette vidéo en ayant une béréne à tête et en recherchant dans la Bible. Il a dit Dieu ne reproche à personne d'avoir plusieurs femmes. Et je ne le connais pas du tout. Mais il est possible qu'il se soit converti. Il vient d'un pays où la polygamie est courante. Et il est possible que lorsqu'il s'est converti, il avait 2, 3, 4 femmes. Et de sa région, c'est un signe de richesse. Et le pauvre est méprisé, et avoir plusieurs femmes, c'est montrer sa richesse, c'est avoir sa Rolex et ses nombreuses femmes, sa belle voiture. Mais c'est un besoin, c'est quelque chose d'essentiel de cette région du monde. En tant que non-chrétien, est-ce que lorsque la personne devient chrétienne, on lui dira tu peux plus avoir 4 femmes, qu'est-ce qu'il fait? Et on va lui prouver par la Bible, par A plus B, tu peux pas avoir 4 femmes, qu'est-ce qu'il fait? Et je pose qu'il a été accusé de défendre la polygamie. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ses femmes à la rue, il n'en garde qu'une. Débrouillez-vous. Mais les mêmes chrétiens vont lui dire ne divorce pas. Et à la limite vont lui dire on ne marie pas une femme divorcée. Donc il y a 2, 3 femmes là, elles sont... Si il les rejette. Alors, le Nouveau Testament aime. Alors il y a des situations dans nos pays occidentaux, on a beaucoup d'enfants de plusieurs pères, ou etc. Et lorsqu'on devient chrétien, on ne peut pas dire, oui, mais toi, enfant, je n'étais pas mariée, je te rejette. Premièrement, on prend soin de chacun, on aime chacun, et chacun a une grande valeur, peu importe sa situation. Et je me suis dit, pour en arriver à défendre par la Bible, parce que sa vidéo, elle tenait la route, hein. Il a creusé, et c'est réel. Dieu ne reproche à personne d'être polygame. De toute la Bible, il n'y a pas. Alors, moi, j'ai fait... Je ne connaissais pas tellement son... Enfin, dans ma culture européenne, être polygame, c'est pas possible. Et quelque part, mais je connais très bien Ruth et Naomi, mais j'ai interprété la Bible avec mon paradigme européen, avec ma façon de penser européenne. Et je me suis dit, comme je connaissais que Jésus dit ne répudie pas ta femme pour pas qu'elle creve de faim dans la rue, je me suis dit que c'était à ça que servait la loi sur les frères doivent prendre soin des femmes dont le mari est mort, les frères du mari mort. Mais en fait, c'est uniquement si cette femme n'a pas de fils. Donc, à supposer qu'elle ait un fils, même tout petit, les frères du mari ne vont pas continuer la descendance. Alors, je pense que j'ai lu ça en dehors de la Bible, que certaines fois on prenait soin des femmes seules, parce que quand dans un pays, une femme est nourrie soit par son mari, soit par son père, lorsqu'une femme est répudiée, qu'est-ce qu'on en fait de cette femme? Ou lorsque son mari meurt, qui la nourrit?
Alors les premiers chrétiens, dans leur culture, il y avait de nombreuses femmes répudiées, ils en ont pris soin. Mais il n'y avait pas tellement de polygamie, parce que les pharisiens, 400 ans avant, ils étaient devenus monogames. Alors ils étaient parfois bigames, rarement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la personne qui habite un pays où la polygamie est courante, s'il devient chrétien une fois qu'il a 2 femmes? Alors, ou 3 ou 4. Alors, c'est pas la même chose que s'il devient chrétien avant de se marier. C'est comme, il y a énormément de personnes qui deviennent chrétiennes en étant plus vierges. Alors, Dieu lave nos pensées, mais on ne peut pas redevenir vierge à notre conversion. Quelque part, on le redevient. Dieu nous rend genèse, comme tout à nouveau, tout neuf, comme un petit enfant. Mais si on a 3 femmes, mais on en fait quoi? Alors, je me suis vraiment trompée dans ma vidéo précédente, et parce que j'ai regardé cette situation avec mon prisme, avec mes yeux de femme européenne. Et je me dis, mais si la personne s'est convertie, elle est arrivée dans une église où il n'y a pas de polygamie, on y a dit, tu fais faux, tu fais faux, tu fais faux. Mais quelle solution on y donne? Alors, il a organisé sa défense par rapport à la Bible. Dieu ne m'accuse pas. Et quelque part, ça signifie cesser de m'accuser. Maintenant, le chrétien s'occupe de son cœur, d'aimer Dieu, de son cœur, d'aimer Dieu. Et de la béatitude, je dirais que Dieu nous conduit à notre premier amour. Parce que quand on se convertit, on entend toutes sortes d'enseignements. À un moment donné, mais il y a eu passablement de fausses doctrines qui sont reconnues aujourd'hui comme fausses doctrines, la couverture spirituelle, la dîme, bien sûr le libéralisme, l'humanisme sans Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus était un homme, il n'était pas du tout Dieu. Et si on a entendu des pasteurs qui ne croyaient pas du tout en Dieu parler, et, ou bien qui ont une idée, ou qui défendent leur idée avec quelques versets de la Bible et qui mettent en avant le verset, et puis ils lisent toute la Bible avec ce verset et ils nous le... Ils en font une loi qui n'est... Ils vont au-delà de ce que Dieu nous demande. Et revenir à notre premier amour, c'est aimer Dieu. Et il nous enlève tout ce qu'on a entendu. Et je crois que après des années de conversion, malheureusement, quelque part, ou heureusement, Dieu nous lave de tout pour revenir à la pureté de sa parole. Et le discernement, c'est pas pour juger, accuser. Si on discerne qu'un frère est pris de les polémiques,
on va le bénir, prier pour lui et qu'il puisse sortir des polémiques et des débats de doctrine sans fin. Et voilà, il y a ce verset qui dit ça, oui, mais celui-là, mais celui-là. Et à un moment donné, Dieu nous retire des débats et il nous met à part et il nous justifie. Et je vais prier pour ce frère que j'ai regardé attentivement sa vidéo, même plusieurs. Selon sa défense, il a été accusé. Mais Seigneur, tu es sa justification. Il n'a pas besoin de se justifier face aux frères et sœurs, de montrer sa richesse aux non-chrétiens ou aux chrétiens. Et je crois que dans le pays qui vient, le fait d'avoir plusieurs femmes, c'est ne pas être méprisé en tant que pauvre. Et Seigneur, cette blessure du mépris en tant que pauvre, Seigneur, c'est une porte ouverte à essayer de se justifier soi-même, de construire soi-même une défense. Dans certains pays, on se présente sous sa profession, ses vacances, ses amis, son groupe, son parti politique, etc., son idée. Et dans d'autres, on présente sa grande famille, ses nombreux enfants. C'est quelque chose de... C'est une carte de visite, c'est une identité. Et à notre conversion, qu'on vienne de n'importe quelle région du monde, quelle culture, on te dépose ce qui faisait notre identité, nos titres, notre scolarité, notre érudition, notre famille, si on a un père qui est comme ci, comme ça, ou si on a des idées politiques comme ça, et on te dépose tout. Et c'est toi notre identité et notre justification. Et Seigneur, il y a des sujets comme ça qui sont douloureux dans nos régions. Il n'y a pas tellement de polygamie, mais on a souvent, dans certaines régions, les hommes avaient une épouse et une maîtresse, et les enfants de la maîtresse, et les divorces, etc. Et Seigneur, toi, tu redonnes une identité à toutes ces personnes. Elles ne dépendent pas des valeurs de la société. Peu importe la culture, la société, le paradigme, la norme. Dans un certain pays, c'est normal, la richesse s'affiche. Dans d'autres pays, on affiche son diplôme. Dans d'autres pays, on affiche ses conquêtes. Ou dans une même ville, dans une même région, ces différentes cultures sont représentées. Et Seigneur,
Tu veux nous donner à nous tous, chrétiens, d'accueillir nos frères et sœurs avec leurs faiblesses. Et si nous discernons chez eux qu'ils ont besoin de se justifier ou qu'ils ont besoin de se mettre en avant ou de prouver par la Bible que leur doctrine est la bonne, Seigneur, que nous puissions plutôt les déposer devant toi. Je parle pour moi, afin que chacun revienne à son premier amour et trouve son identité en toi. Et sa justification.